vais vous présenter le cours sur les soins mère kangourou, cours préparé par Dr Auxil et moi-même au centre hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye. Nous avons adopté le plan suivant, à savoir en grand 1, généralité avec la définition, les intérêts, le contexte et l'historique. En grand 2, on va donner les critères d'éligibilité, le caroncéline, la bonne position du bébé kangourou, l'alignement en soins main kangourou, la surveillance, les avantages, les contraintes, le suivi en ambulatoire et l'installation d'une unité de kangourou. La méthode kangourou est une méthode de soins destinée aux nouveau-nés de faible poids de naissance. Elle consiste à les maintenir en contact direct peau à peau, prolongé contre une personne en position verticale, afin de leur apporter de la chaleur et lutter contre l'hypothermie ou la prévenir. Comme intérêt, pour répondre aux objectifs de développement durable 3 liés à la santé, le Sénégal continue de mettre en œuvre des interventions à haut impact pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, avec la mise en œuvre des soins maternels kangourou pour les petits poids de naissance. Leur objectif est de réduire la durée d'hospitalisation et le coût de la prise en charge et de compenser la pénurie des couveuses et de lutter contre l'hypothermie. Une étude rétrospective qui a été réalisée en juillet 2011, de juillet 2011 à juillet 2013 au Centre hospitalier national d'enfants d'Albert Royer, portant sur 135 nouveau-nés. Nous avons obtenu à l'issue de cette étude 5 décès, dont 1 survenu en soins mère kangourou, 1 à domicile et 3 après réadmission en soins conventionnels. Comme contexte, la prévalence de la prématurité dans le monde est de 15 millions par an, soit 11% des naissances vivantes. Au Sénégal, elle est estimée à 9,7 sur 1000 naissances vivantes. Sur ce tableau, la prématurité représente 37,20% des causes de décès néonatales. Et les décès sont principalement liés à l'hypothermie. La méthode kangourou a été inventée suite au manque d'incubateurs liés à leur coût élevé, leur offre supérieure à la demande, l'entretien et la maintenance et absence de contact avec la mère. Pour l'historique des soins mère kangourou, après une gestation très courte, on va juste rappeler la méthode kangourou à son origine. Après une gestation très courte, environ 30 à 38 jours, le petit kangourou naît à un stade précoce, mesurant 2 cm et pesant 0,8 g et dépourvu de poils. Il va rejoindre la poche ventrale de sa mère, la marsupiale, pour y finir son développement. Il va rester environ 5 mois dans cette espèce de couveuse où il peut se nourrir de lait et rester au chaud et à l'abri des dangers de l'extérieur. Lorsqu'il sera prêt, le petit kangourou sortira en dehors de la poche comme une deuxième naissance et restera pourtant près de sa mère jusqu'au sevrage. Dans l'histoire également, la méthode kangourou fut inventée en 1978 à Bogota par les docteurs Edgar Rey Sanabria et Martinez. Ils développent cette pratique comme une alternative aux incubateurs pour les nouveau-nés prématurés ou de faible poids de naissance. La méthode kangourou, comme dit tantôt, est une alternative et un complément de la couveuse. Du fait de sa disponibilité, de son coût, d'une possibilité, quel que soit le niveau de soins, est applicable partout et par tout le monde et favorise l'allaitement au sein. Dans les pays en voie de développement, la méthode kangourou remplace souvent un manque notoire d'incubateurs et constitue également un moyen alternatif pour administrer les soins de routine aux enfants prématurés. Dans les pays industrialisés, la méthode kangourou sert à humaniser un peu la néonatologie et à réparer la séparation précoce. Les soins mère kangourou comportent 3 composantes essentielles, dont les soins thermiques par rapport à la positionnement. L'enfant est entre les seins de sa mère dans une position verticale, poitrine contre poitrine. L'allaitement également, la mère doit être instruite sur la manière d'allaiter le bébé en position kangourou selon les types de poches. Le suivi, les bébés en soins mère kangourou doivent également bénéficier d'un suivi strict et rigoureux, surtout en début de soins jusqu'à 1 an.
Les critères d'inclusion d'un enfant aux soins mère kangourou. D'abord, le poids qui est inférieur à 2 grammes, à 2 kg. Le nouveau-né doit être également capable de téter et de dégluer, c'est-à-dire d'avoir une réflexe de succion et de déglution bon plutôt. Maintient une température normale avec les soins thermiques. Le nouveau-né doit être respiré normalement et ne présente aucun signe de danger ou de complication. Les critères d'inclusion pour le parent doit être également en bonne santé, manifester le désir et la volonté de porter son bébé en kangourou, avoir les habits et le linge nécessaires permettant de se couvrir avec son bébé, avoir participé au moins à 2 séances d'adaptation de séances kangourou, avoir le soutien de sa famille et de son entourage. Les critères de non-inclusion, un nouveau-né ne pouvant pas bénéficier de la méthode sont ceux qui sont, il s'agit de tout nouveau-né dont le poids de naissance. Il s'agit de tout nouveau-né de faible poids de naissance présentant des signes de danger ou de complications, ou bien si la famille n'accepte pas ou ne montre aucune volonté de pratiquer la méthode kangourou. Le counseling, il consiste d'utiliser des mots simples, compréhensibles, accessibles à la mère et à toute la famille, d'expliquer les souhaits kangourou, d'expliquer les avantages et les contraintes de la méthode kangourou, de bien prendre en charge toutes les préoccupations de la mère et de la famille, informer les parents des signes alarmants sur le nouveau-né de faible poids de naissance. Maintenant, on va expliquer un peu la mise en position kangourou. Il s'agit d'abord au préalable d'avoir une bonne hygiène stricte, faire le counseling de la mère et de la famille, l'habillement très léger ou enfant de préférence nu, systématique, avec port systématique de bonnet, de chaussons et de couches, position verticale en décolleté ventrale telle une grenouille sur le thorax de sa mère, en contact direct peau à peau entre les deux seins de sa mère de jour comme de nuit, la joue contre la poitrine de la mère, les jambes écartées sous les seins, linge pour soutenir le nouveau-né, enfant couvert par les habits de sa mère de jour comme de nuit. Sur ce schéma, on a essayé de récapituler un peu la description d'une bonne position kangourou, avec la tête qui est bien tournée sur le... La tête est tournée sur le côté, les jambes écartées, une main qui soutient les fesses du nouveau-né et le nouveau-né est placé droit entre les seins de sa mère, en position de grenouille. Ce schéma également récapitule la présentation d'une bonne nouveau-né avec les différentes étapes. Ici, ce sont des images qui ont été prises au niveau de la salle kangourou, au niveau de l'hôpital du centre hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye. Il y a aussi une possibilité de se faire accompagner par son mari dans le cadre des prélèvements gémellaires pour les soins kangourou, ou bien de sa belle-maman, comme le montre cette image. L'alimentation en soins kangourou. L'alimentation au sein est la meilleure méthode d'alimentation. Néanmoins, au début, beaucoup de nouveau-nés ne se nourriront peut-être pas bien au sein et auront besoin d'une méthode d'alimentation de remplacement. Les nouveau-nés qui ont une âge gestationnelle entre 30 et 32 semaines doivent en général être nourris à l'aide d'une sonde nasogastrique. De 30 à 32 semaines peuvent être alimentés à l'aide d'une petite tasse. Environ ceux qui ont un âge gestationnel supérieur à 32 semaines peuvent bénéficier d'une bonne tétée.